Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 25 janvier 2013, avec aujourd'hui donc cette continuité de hausse, puisqu'après une ouverture pourtant en baisse à 3745,02, le CAC 40 d'ailleurs qui a ouvert sur son point bas, eh bien est monté, marqué un point haut à 3782,60, donc nouveau point haut en séance, avant de revenir clôturer à 3745, avant de revenir clôturer à 3778,16. Le CAC 40 gagne 0,69% sur cette séance, 25,99 points, donc quasiment 26 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Et d'ailleurs 26 points, c'est ce qu'a gagné le CAC 40 hier aussi, donc une certaine constance dans la progression, puisque le mouvement haussier quelque part sur deux séances est assez régulier. Donc on est dans une phase de continuité. Donc le support de tendance a été redéfini. Je vous avais dit que si nous avions un dépassement de ce point haut, cela voudrait dire que ce point bas ici serait significatif. Donc quelque part la ligne de tendance que j'ai trouvée la plus correcte et qui réunissait le plus de points bas, s'est avérée être celle-ci. Donc nous avons la confirmation que le rebond ici, l'avalement haussier a été confirmé. Je vous avais dit qu'il serait confirmé dans le cas d'une cassure de ce point haut ici des 3763,42. Donc c'est tout à fait ce qui est arrivé, puisque les cours ont progressé au-delà de cette zone. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc un RSI qui reste ici entre les 60 et 70, donc proche de sa zone de surachat. Le stochastique, lui, retourne en surachat. Alors, vous voyez, on n'avait pas eu ici de réel signal, puisque la ligne de signal ici se situait toujours à l'intérieur de la zone de surachat. Donc le signal ici, enfin l'indicateur qui va rejoindre sa zone de surachat. Et alors le MACD qui lui donnait un retournement, confirme la progression haussière, donc, et ce retournement qui avait eu lieu hier. Alors du point de vue des volumes, nous avons une progression qui est un peu plus nette que celle que nous avions hier, puisque hier je vous avais indiqué que il y avait un problème quand même sur cette bougie, enfin un problème. Le fait que nous ayons un avalement haussier avec peu de volume par rapport aux précédentes séances était un point qui pouvait affaiblir la force de ce retournement. Et bien là on a confirmation, puisque sur la cassure donc du précédent plus haut, on a quand même une petite poussée de volume. Bon, c'est pas énorme, mais on a quand même quelque chose de significatif qui vient s'inscrire au-delà de la moyenne sur les 20 dernières séances. Donc du point de vue des volumes, plutôt rassurant, même si ce n'est pas énorme, et on regagne un petit peu de volatilité. Alors la volatilité qui est dans une moyenne très faible, vous voyez, on commence à revenir ici sur la moyenne aux alentours des 1%. Alors 1% de volatilité, c'est vraiment très faible. La moyenne historique, enfin je dirais la moyenne historique sur la volatilité, est beaucoup plus haute. Voilà, on est sur des zones où on est au-delà des 4%, mais en général, sur des phases de hausse, on se situe en général aux alentours des 1,5% pour les zones basses. C'est très rare qu'on descende sous les 1%, et c'est pourtant ce qui est arrivé en début de cette année. Donc attention à ce que ce regain de volatilité ne provoque pas une phase de baisse, puisqu'en général, quand la volatilité augmente, c'est plus facilement lors de phases baissières. Donc nous avons confirmation que le retournement inscrit hier s'est avéré être le bon. Donc nous avons ici une poursuite du mouvement haussier, donc la tendance ici moyen terme qui est confirmée. On est toujours en tendance haussière. On a vu que du point de vue du surachat, il y avait encore de la marge. On est assez éloigné de la bande de Bollinger. On a eu un rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, tous les signaux sont au vert pour continuer sur cette séance. Alors, il n'y a pas de réelle configuration en exagération sur cette phase de hausse. On vient ici dans la continuité du mouvement. Ici, on avait une légère exagération, mais depuis, le mouvement, du fait de sa faible volatilité, est assez régulier et donc ne présente pas de signal ici en exagération. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, puisque nous sommes vendredi, je sais que vous êtes quelques-uns à attendre cette analyse avec impatience pour donc les investisseurs moyen-long terme. Donc nous avons une continuité de la tendance là aussi, d'un point de vue long terme. Donc on voit qu'ici que d'un point de vue moyen long terme, nous avons tout simplement une phase de hausse avec
consolidation à plat, hein, qui je le rappelle n'était pas venue au-delà des 38,2% de Fibonacci, avec une continuité ici de cette tendance. Alors bon, on a une théorie, hein, vous le savez, qui dit que sur la phase de consolidation, lorsque l'on est en deçà des 38,2%, eh bien on peut projeter les 161,8. Et là, les 161,8 se situent à 3740, donc l'objectif a été atteint en fait dès la semaine dernière. Donc on est réellement ici dans une zone où la progression, je dirais, est typique, hein, normale presque, du fait de ces retracements et donc de ces extensions sur la vue moyen-long terme. Donc ça, c'était un petit peu pour la littérature. Maintenant, du point de vue de la continuité de cette tendance, on voit que nous sommes un petit peu comme ce que nous avons sur la configuration daily. On a ici cette zone des 3742 qui était une zone assez significative du point de vue moyen-long terme, qui a été franchie. On a ouvert au-dessus, on est revenu chercher ici le support moyen-long terme pour venir clôturer proche de la séance. Donc on voit que pour l'instant il n'y a pas trop de signal de surachat, hein, puisque même le RSI ici est à peu près configuré de la même manière que ce qu'il est en daily. Au niveau du stochastique, on est suracheté, mais ça fait maintenant quelques semaines voire quelques mois. Et au niveau du MACD, nous sommes toujours ici sur une évolution haussière. Vous voyez que l'amplitude a été beaucoup plus grande et que eh bien, par ce fait, on voit qu'il y a encore de la marge de progression, même du point de vue de cet indicateur. Donc pas grand chose de neuf, on est dans une continuité. Ici on voit que la résistance ici se rapproche, on voit ici que la bande de Bollinger supérieure se rapproche légèrement ici de la zone de support. Donc on peut se dire que tant que la volatilité est faible, il y a peu de chances que le mouvement s'inverse. Par contre, en cas de hausse de la volatilité, soit on aura un retour de la dynamique. Alors vous voyez que du point de vue de la dynamique, on a quand même un écartement des bandes de Bollinger, alors même que les cours longent la bande supérieure. Donc ça, c'est assez bon signe, puisque c'est en général caractéristique des tendances haussières d'avoir un regain de volatilité, hein. Je rappelle que la bande de Bollinger ayant dans leur calcul la notion d'écart type et donc de volatilité, le fait que l'on s'écarte alors même que l'on longe sa bande supérieure, eh bien, est un signe de dynamique, hein, donc dans le sens de la tendance actuelle, donc dans le sens de la hausse. Alors pour l'instant on est toujours en phase d'écartement, donc la dynamique est plutôt bien orientée, et donc on est en continuité, hein. Il n'y a aucun signal d'un possible retournement sur cette vue. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors comment jouer les prochains signaux? Bon, c'est très simple, non. Nous avons maintenant quelques repères, donc on est dans une phase de continuité. Donc ici, la zone d'évolution va continuer avec un objectif court terme qui se situe maintenant à 3793. J'ai personnellement des objectifs de probabilité légèrement au-delà des 3800 points. Donc les cours pourraient bien continuer à évoluer vers cette direction. Et donc tant que nous serons ici au-dessus des 3753 points et donc au-dessus de cette zone, nous serons dans une continuité de mouvement haussier. Le fait d'avoir un retour ici, donc nous aurons une zone neutre entre 711 points, donc qui constitue le point bas significatif, et 3753, une zone neutre, hein, zone qui pourra s'apparenter à une zone neutre, puisque tant qu'il n'y a pas cassure de ce point bas significatif, eh bien la tendance moyen court terme ici n'est pas du tout remise en cause. Par contre, avec une cassure ici des 3711 confirmée par une cassure ici des 3684, là on repasserait dans une tendance légèrement haussière, baissière. Par contre, sur une cassure des 3784, on aurait le comblement du gap qui serait en vue directe, un objectif direct, et donc une sortie de dynamique doublée d'une phase de consolidation qui se mettrait en place. Donc là des signaux bien plus baissiers, mais tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien aucune alarme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Topaz qui a gagné au jeu du fixing, Topaz 2012, hein, qui n'a toujours pas changé d'année, qui a gagné à ce jeu du fixing. Donc bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous
Ah oui, alors non, oui, vous avez été nombreux à m'écrire au sujet du portefeuille. Alors le portefeuille, bon, de toute façon, je pensais faire un récapitulatif de cette gestion de portefeuille, puisque je m'en suis un peu moins occupé l'année dernière, mais il est vrai que c'est une gestion donc qui réplique un petit peu une gestion de PEA, qui a pour but donc de protéger le capital en période de baisse. Même on arrive parfois à faire des plus-values régulières, bon je m'en expliquerai dans ce récapitulatif, et d'essayer d'avoir une bonne performance, une performance correcte en phase de hausse. Donc pour l'instant l'objectif est atteint, puisque le portefeuille a été démarré à 3860 points, on est bien en dessous, et on est déjà en performance positive, hein, et donc supérieure à 10%. Donc je ferai un récapitulatif là-dessus. Vous avez été nombreux à me poser des questions à ce sujet. Sachez que c'est tout simplement un portefeuille qui est géré à la manière enfin tel qu'il est décrit dans le dernier livre, hein, qui est sorti maintenant, gestion stratégique de portefeuille, dont les livraisons pour la fameuse version papier auront lieu la semaine prochaine. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans votre trade futur, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon week-end à tous et à bientôt.